Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait que vous la... Chaque fois que 3 âmes entrent au ciel, 300 000 vont en enfer. Il y avait des éclaboussures des laves à cet endroit, il y avait des rochers noirs libérant de la lave qui montait vers l'espace et au-dessus du feu j'ai vu des démons qui volaient et ressemblaient à des ombres, ils se moquaient d'eux et disaient, « Réjouissez-vous. C'est ici votre royaume pour l'éternité car vous aimiez l'accouplement sur la terre et vous le ferez ici. » Nous nous tenions devant cette mer de lave, j'entendais le cri des millions mais je ne pouvais pas le voir. Le Seigneur m'a dit, les gens sont à l'intérieur de cette lave dont vous observez mais pas à la surface. Ils étaient coincés sous la lave, sur le côté de cette rivière de lave il y avait une montagne alors que nous avons commencé à survoler au-dessus de la montagne qui était sale. J'ai vu toutes sortes d'animaux impurs, j'ai vu d'innombrables démons qui creusaient des fosses sur le sol. Et ces fosses avaient les noms de gens vivants sur la terre. Comme ils creusaient je continuais à écouter le mot, livraison, livraison. À chaque fois ce mot était dit je voyais des briques et matériel fournis à ces démons qui applaudissaient. Frères, chaque fois que les gens de la terre vivent dans les péchés, leurs âmes en enfer crient livraison et chaque péché fournit le matériel pour la construction d'une fosse de condamnation. Psaume 9h16, 7h16, Romains 6h23. Chaque homme sur la terre a un démon portant son nom en enfer et son but c'est de le garder à demeurer dans le péché, c'est lui qui prépare votre fosse en enfer. J'ai vu des démons creuser les fosses pour la population mondiale. Il y avait le nom des célébrités, des artistes, etc. J'ai vu une fosse qui s'est effondrée et un démon était triste alors qu'il était assis dessus. Le Seigneur a dit, le propriétaire de la fosse fut un pécheur, un meurtrier et ravisseur, jusqu'au jour où il est venu à moi. Comme il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8/1. C'est stupéfiant et terrifiant. Alors que nous descendions dans cette vallée j'ai vu que le royaume de l'enfer était comme vibrant, le Seigneur a dit que ce royaume est là pour recevoir plus d'âmes, il n'est pas encore plein. Nous sommes arrivés dans le segment de l'enfer où les âmes étaient condamnées pour avoir eu des relations sexuelles dans les rêves. Relations sexuelles dans les rêves. Dans cet endroit, à la première fosse, j'entendais la voix d'une jeune fille qui pleurait le nom de son pasteur disant, « Pasteur Franck je t'avais dit. Me voilà aujourd'hui dans ce tourment éternel. » Rapidement nous nous sommes approchés de la fosse et nous vîmes qu'il y avait l'âme d'une fille qui s'accouplait avec un homme debout. Derrière eux il y avait un javelot qui le transperçait lorsqu'il était fatigué. Des sortes des scorpions, des insectes impurs les piquaient de partout. Je voyais le pénis pourri de l'homme et le vagin de la fille qui ne brûlaient pas. Ils étaient squelettiques, couverts des vers de terre. Le Seigneur dit, « Ma fille qu'as-tu » Elle porta son attention vers le Seigneur et dit, « Seigneur je suis allé voir mon pasteur pour lui dire des rêves dont je faisant le rapport sexuel avec mon père qui est ici avec moi, mais il disait que c'était des illusions. Des films que je regardais. Après ma mort je fus conduit ici par des démons qui me disent avoir passé des rapports sexuels avec mon père. Je suis innocente Seigneur, fais-moi sortir de cet endroit. » Cet homme se précipita aussi pour dire au Seigneur aie pitié de moi, il lui répondit, « Tu as égaré l'âme de ta fille, sache-le bien que le sort de tout homme est réglé après la mort. » Trop tard le jugement est tombé. Alors que nous nous éloignâmes de la fosse il cria derrière nous. J'ai dit, Seigneur que ce qu'ils ont fait pour être ici. Il répondit, cet homme qui était politicien de la Deuxième République, de l'ordre de l'Écancart, il fut obligé de coucher avec sa fille et il l'a fait. Il venait abuser sexuellement sa fille dans le rêve, il est devenu son mari de nuit. La jeune fille parla à sa mère, mais celle-ci était complice de son mari. Nous avons visité cette section de l'enfer où d'innombrables âmes étaient tourmentées à cause des rapports sexuels dans le rêve. Jésus a dit, « Je n'avais jamais instruit que le mariage et le sexe se passent dans des rêves. » Dans la fosse suivante il y avait un homme qui demandait de l'aide, il voulait que le Seigneur lui fasse sortir de là. Dieu lui dit, « Je t'aimais beaucoup mon frère, maintenant c'est impossible. » Seigneur je suis resté fidèle à ta parole, tu fus un adultère dans tes rêves lui répondit Jésus,
je suis venu pour une église sainte et irrépréhensible. Mais tu as livré ton cœur à des rapports sexuels dans les rêves. Seigneur, ces rêves n'étaient pas ma volonté, dit cette âme. Le songe est votre réelle identité, répliqua le Seigneur. Je regardais cette âme dans la fosse enflammée, sur sa tête, des petits démons sous forme des sirènes lui tournaient disant, c'est mon mari. Je pleurais voyant la souffrance de la personne. Que ce qu'il a fait, Seigneur. Alors qu'on s'éloignait de la fosse, Jésus me raconta son histoire. Cet homme avait sa copine depuis l'âge de 14 ans, ils vivaient ensemble jusqu'au mariage. Un jour, comme il était en route, il vit une femme mal habillée et la convoitait. Or celle-ci était possédée par un esprit de sirène. Comme en réalité dans l'homme c'est l'esprit, il a convoité non la femme mais plutôt l'esprit qui était en elle. Matthieu 5h27-28. C'est la raison que cette sirène l'a poursuivi jusqu'à devenir sa femme de nuit. Dans ses rêves il voyait coucher avec la fille et en se réveillant il voyait des spermes dans son corps. Et quand il a succombé par une maladie il s'est retrouvé ici. L'homme est jugé ici par les péchés conscients et inconscients, et beaucoup s'y retrouvent à cause des péchés spirituels. Chaque fosse contient le nom d'une personne. Après cette fosse, dans une autre, il y avait une personne endormie et un démon qui faisait semblant de coucher avec lui avec une épée qu'il introduisait dans son vagin. Ce démon n'a pas pu supporter la lumière de Jésus et il s'est enfui, il a laissé cette femme. Les insectes pourris sortaient de partout dans son corps et même dans son vagin qui criait justice. Jésus me raconta son histoire, cette femme était mariée, lorsqu'il terminait ses travaux ménagers elle dormait. En dormant rêvait son mari en train de coucher avec elle. Elle expliqua son mari et celui-ci pensa que Dieu lui demandait de le faire physiquement or c'était un démon. Mais après avoir fait cela physiquement avec son mari, les rêves continuèrent. J'ai demandé à Dieu de les aider mais il me répondit c'est trop tard. Les condamnés sexuels dépensés. Un démon aux formes d'un gecko auquel sa queue comprenait le sexe d'un homme et d'une femme. C'est lui le démon dépensé. Tous ceux qui pensent au rapport sexuel ont ce gecko dans leur figure leur laisseront ses taches, ces gens auront sa forme, ils ont des grosses têtes. À l'arrivée de Jésus, ce démon s'est tourné et a fléchi ses genoux. Sur son dos il y avait les noms des gens qui vivent sur la terre et qui se promènent avec cette pensée. Ces fosses contenaient des gens qui criaient au secours. À la première nous vîmes deux papas assis et s'insultaient des bêtises, avec des grosses têtes. Ils se disputaient disant l'un à l'autre, c'est toi qui m'as amené ici. Ils étaient punis deux fois, à la fois pour les pensées et pour les yeux, c'est pourquoi ils avaient des grosses têtes avec des astuces partout. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils dirent, l'un dit, notre doux Seigneur sauve-moi, l'autre dit pas toi. Jésus leur demanda de se taire, à côté d'eux il y avait une télévision qui montrait une jeune fille portant une serviette de toilette, et qui criait justice, justice. Jésus m'explique et me dit, ses papas étaient des ambiens, l'un devait fêter sa promotion alors l'autre lui demanda de le faire chez lui. Une fois arrivé au lieu, après quelques minutes il eut une forte pluie qui l'obligea de dormir chez son ami. Le matin à l'heure de déjeuner la fille du propriétaire de la maison qui venait de prendre son bain passa avec une serviette fermée au niveau de sa poitrine. Son ami l'interpella disant, « Mon cher ami tu cherches des filles d'autrui pendant que tu as une belle taille dans ta maison. » Le père regarda sa fille et tourne le regard mais son ami continuait de lui provoquer. Or les deux étaient déjà excités en regardant la formation corporelle de cette fille malgré qu'ils aient fait semblant. Jésus me dit, dans le monde celui qui mange beaucoup est en bonne santé et a du poids. C'est de même avec les pensées d'une personne. Elles sont la nourriture dont nous donnons à nos têtes. Le jour de la mort, elles auront la taille selon chacun de nous pour ceux qui seront en enfer. Lorsque les deux amis sont sortis, ils se séparèrent. Le père de la fille alla coucher avec une pute et son ami avec sa femme légitime, suite aux pensées de ce qu'il vit. Après des années ils étaient morts l'un après l'autre et ils se sont retrouvés en enfer à cause de leurs mauvaises pensées. Dans la deuxième fosse une personne qui criait en voulant se lever mais n'arrivait pas à cause de sa grosse tête. Une voix disait, « À mon mari toute ma taille ne te disait absolument rien. À cause de penser aux filles d'autrui regarde là où tu t'es retrouvé. » Jésus me dit, cet homme est mort après 15 ans de mariage avec sa femme,
il pensait à une autre fille au moment de rapport sexuel avec celle-là. Il regardait des films pornographiques pour être excité. Or il couchait déjà avec ces filles dans ses pensées et telle fut sa condamnation. Les condamnés sexuels des yeux. On montait pour y arriver et là nous trouvions des pierres sur lesquelles étaient écrits « béton de feu » sous forme de manguiers qui faisaient tomber du feu et criaient justice, justice. Ils ont voulu la corruption, la méchanceté, l'impudicité, c'est ça leur salaire. On continuait de parcourir cette montagne et là nous trouvâmes un démon qui percutait les gros yeux d'une personne disant « Je cherche nos films que tu regardais ». Cet homme criait au secours mais sans succès. La personne disait « Je suivais Novelas et maintenant ça m'a conduit ici ». À chaque instant que ce démon percutait ses yeux, les noms de toutes les séries qu'il a regardées sur Novelas sortaient et des astuces en même temps. Jésus me dit « Il a été amoureux de cette chaîne. Là-bas les hommes et les femmes s'embrassent nus, il a souillé ses yeux. » Ce sont des films démoniaques dont le diable a envoyé pour souiller les hommes. Tout celui qui les regarde lie son âme avec les démons, Matthieu 5h27-28, et ils réclameront les âmes de ces gens en enfer. Lorsque les gens regardent ces films, les démons viennent écrire sur leur front, pour les mariés adultères ils écrivent 666, pareil pour les célibataires impudiques. Tous ceux qui portent cette marque ne peuvent jamais voir les royaumes des cieux, Matthieu 5h29. Dans une autre fosse un garçon, un Français, disait « Non, ce n'est pas possible. » Où suis-je? Il dit « Jésus, j'ai passé plus de 30 ans ici, j'ai mal fait d'avoir séparé deux filles qui se battaient. » Jésus dit « Un homme ne peut jamais voir la nudité, celui qui le voit s'apparaît ici à l'étang de feu, le lieu de douleur. » Il dit « Seigneur, aie pitié de moi, ce n'était pas dans la mauvaise intention. » Jésus répondit « C'est trop tard, le jugement est prononcé. Je demande à Jésus que ce qu'il a fait pour qu'il se retrouve ici. » Il me dit « Un jour il passait et vit deux filles qui se battaient, il vint les séparer, l'autre déchira l'habit de son adversaire et ses seins furent exposés aux yeux de ce jeune garçon, voilà son jugement. » Encore une autre fosse dont il y avait une petite maison qui criait justice, justice. À l'intérieur une personne se demandait qui peut m'enlever dans cet endroit. J'ai vu un ami décédé à l'intérieur, la fosse portait son nom, je lui ai reconnu par sa voix. Jésus me dit, dès son vivant, avant de dormir pendant qu'il causait avec sa copine, lui demandait ses photos nues et elle les envoyait. À son tour il faisait pareil. Comme la fille était encore chez ses parents, c'est la maison de ses beaux-parents qui est apparue en enfer. Sa condamnation était d'avoir vu la nudité de sa copine dans la maison de ses parents. Car la Bible nous dit qu'une fille qui est découverte dans la maison de ses parents doit être lapidée en dehors de la ville. Je voyais des milliers d'âmes qui étaient tourmentées dans cette montagne de souffrance. La douleur était insupportable, à la fois consumée et tourmentée par de démons. En les torturant les démons disaient toujours, « Sur la terre vous promeniez vos yeux pour voir la nudité des autres. Alors nous torturons vos yeux. » Ces âmes insultèrent le Seigneur, et d'autres pleuraient de ne pas avoir su ces choses sur la terre. Les condamnés de la prostitution Ézéchiel 23h35. Je voyais de loin un béton de feu auquel les démons jetaient les âmes. Qui sont-ils, et pourquoi sont-ils tourmentés de la sorte? Ce sont ceux qui commettaient la prostitution sur la terre. Les démons prenaient chaque âme et le collaient à ce béton de feu. Ils introduisaient des fourches dans leur partie intime, ils pleuraient en demandant pardon. Les fourches étaient enflammées, et il y avait des épines tout autour. Deux fois ils se servaient des aiguilles pour les introduire dans leur partie intime. Les démons leur disaient, « Vous faisiez commerce avec vos sexes pour gagner de l'argent, ne saviez-vous pas que votre corps a été créé pour une seule personne? Vous les avez vendus alors ressentez le même plaisir. » Les démons jetaient sur ces prostituées quelque chose comme de l'huile bouillante. Ils leur disent, « Quand vous étiez sur la terre les gens qui faisaient commerce avec vous touchaient vos seins et caressaient vos corps, ils criaient pitié. Pitié nous renonçons à ces choses. » Dans ce béton de feu les démons jetaient enchaînés des gens qui allaient volontiers derrière les prostituées. Ils coupaient en petits morceaux leur partie génitale. Je me suis accroché du Seigneur et je lui ai dit, SVP Seigneur apaisez leur douleur, il me dit,
mon fils il ressent une très forte douleur comme s'il était dans la chair. J'ai vu un homme et une femme accrochés ensemble avec un fer d'acier dans leur partie intime par des démons. Il y avait une fille qui implorait la clémence du Seigneur disant, « Seigneur mon père et ma mère furent tous deux à ton service. Ma fille, dit le Seigneur, ta mère t'a parlé de mon chemin jour et nuit. Mais tu n'as pas voulu écouter la voix de ta maman, tu ramenais toujours à plus tard. Et voilà maintenant qu'il est tard. Oui Seigneur aie pitié n'est fût-ce que pour mes parents. L'homme est responsable de son propre sort, dit le Seigneur Ézéchiel 18, 1-4. Alors nous passons par-dessus de ce béton, ô Seigneur que ce qu'il doit suivre. Lui demande-je. Derrière ce béton il y avait un lac de feu, des milliers d'âmes étaient enchaînées là, sur la surface flottaient des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Et ces choses criaient justice. Justice. Le Seigneur me dit, toutes ces choses, ces hommes s'en ont servi pour se souiller. Il me dit encore, lorsqu'un homme sur la terre utilise quelque chose pour se souiller avec, elle le suivra jusqu'à cet endroit pour crier justice. Alors nous nous plongeâmes au plus profond de ce lac, j'ai trouvé un enfant qui a surpris son père en train de regarder le film pornographique, l'âme de cet enfant était condamnée en enfer. L'autre âme regardait les photos des femmes habillées en maillot de corps caleçon, soutien. Et nous nous remontâmes sur la surface. De loin j'aperçus un petit trou dont sortait le cri des petits enfants. En allant on trouva des milliers des bébés qui disaient, ils ne nous ont pas donné l'opportunité de vivre sur la terre. Chacun d'eux disait, moi je devais être ministre, l'autre, moi PDG, ainsi de suite. Ils criaient tous en unisson, justice. Justice. Le Seigneur me dit, tous ces bébés sont venus des femmes de la terre qui ont avorté, ils n'ont pas trouvé l'opportunité de vivre sur la terre. Dis à toutes ces femmes qui font ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Dis à mon peuple que tous ces gouvernements qui ont légalisé ces choses leur place est en enfer. Exode 23h26, Osée 9h14. Après nous sortîmes de ce trou et arrivâmes au lieu où se trouvaient les condamnés des avortements. Là j'entendais le son d'une femme qui disait Seigneur viens me secourir. Toi qui as choisi la voie des avortements lui dit le Seigneur, elle répondit Seigneur c'est mon mari qui a vu que la vie sociale était médiocre raison pour laquelle il ne voulait plus d'enfants. Il m'a obligé d'avorter et je l'ai fait pour la première, deuxième, troisième fois et j'ai succombé à la suite voilà pourquoi je me retrouve ici. J'ai juste voulu être une femme soumise devant mon mari. Tu as obéi à la voix de ton mari en lieu et place de celle du Seigneur, et voilà ton sort. Et sur sa tête il y avait des sortes de semences de grossesse qui criaient justice. La femme tourmentée dans son puits de feu suppliait avec insistance le Seigneur de lui faire sortir. Tendre et doux Seigneur aie pitié de moi, trop tard lui dit le Seigneur. Dis à ces hommes de la terre de faire attention, car ce lieu existe vraiment. Dans le trou suivant il y avait une femme qui était torturée par des démons, sous prétexte qu'elle conseillait à sa fille d'avorter pendant sa vie sur terre. Elle disait je n'ai pas avorté, c'était juste des conseils que ce que j'ai fait du mal. Prov 14h12. Il y avait un rocher qui crachait le feu, les démons essayaient de jeter une femme à l'intérieur, j'ai dit Seigneur que ce qu'elle a fait pour subir ce traitement. Sur la terre elle prit des contraceptifs, me répond le Seigneur. J'entendais la femme dire c'était pour espacer les accouchements, une amie me l'a conseillé et les démons lui disaient, votre maître vous a conseillé de la sorte. Il prenait un truc sous forme d'une seringue contenant de l'acide et il le piquait. Il sentait une douleur atroce. Pour les autres, il les perforait au corps à cause de ses contraceptifs. Même leurs os étaient perforés. Le Seigneur me dit, j'ai créé la femme parfaite, il y a un temps de la fécondité, lorsque vous utilisez des contraceptifs vous condamnez vos âmes. Les condamnés de l'impudicité 1 Corinthiens 6/7. Arrivé devant un ravin, je voyais des gens qui étaient carbonisés dans le feu tout en étant dans la débandade totale, je lui ai posé la question de savoir ce qui se passait dans cet endroit et Jésus me dit, c'est une punition, ici c'est là où on trouve des gens qui ne sont pas mariés mais qui font des rapports sexuels, ils ont commis l'impudicité sur la terre. Ces gens lorsqu'ils meurent, ils se retrouvent dans cet endroit. Bien aimé on devait descendre, mais la hauteur de l'endroit c'était inexplicable.
Nous sommes descendus dans cet abîme et une fois arrivés là où il y avait des laves, nous vîmes une âme qui fut emprisonnée dans une fosse. Troublée, elle pleurait et demandait le secours pour qu'on lui libère de cet endroit. Bien-aimé, j'ai vu cette âme liée par derrière avec des chaînes enflammées. Et dans son sexe il y avait des animaux comme des souris qui mangeaient sa nudité. Son sexe criait, « Justice, justice !» Alors j'ai demandé au Seigneur ce qu'elle avait fait. Le Seigneur lui regardait et il me dit, « Cette femme dont tu vois faisait des rapports sexuels pendant sa vie et puis elle mourut, elle a vécu avec beaucoup d'hommes. Le premier est venu quand elle fut encore mineure. Elle n'était pas une prostituée, mais si un homme l'abordait elle s'adonnait complètement. Le premier lui a aimé et a perdu sa virginité, ils ont été ensemble pendant depuis le garçon l'a déçu et se sont séparés. Après cet acte elle prit la décision de ne plus aimer car elle avait vraiment donné son cœur à ce garçon. Mais après un autre homme est venu elle a quand même accepté, ils ont fait 4 ans. À chaque fois qu'elle aimait et donnait son cœur à quelqu'un, elle couchait avec lui. Ces souris qui mangent sa nudité ce sont des sexes des gens avec lesquels elle a eu des relations sexuelles sur la terre. Quand une personne fait des rapports sexuels si elle n'est pas mariée, elle traite directement une alliance, un pacte avec son partenaire. La vie de ce dernier appartiendra à la personne avec qui elle partage son corps. Même si des années passent, la vie de cet homme ou femme restera dans la dépendance de la première personne, partenaire, à qui tu as fait le rapport sexuel car vous aviez traité une alliance. Vous deux avez fait un transfert des esprits, si l'autre était contrôlé par les esprits de sa famille ou avait une malédiction il vous fait directement le transfert. La malédiction de sa famille sera aussi le tien, son Dieu sera le tien. Le rapport sexuel avant le mariage est un acte abominable devant l'Éternel, c'est la chose qui attire la malédiction. Bien-aimé, tu as traité l'alliance avec qui? Regarde ta vie, que ce qui ne marche pas. Tu as donné ton corps aux hommes ou aux femmes, sache-le bien que les esprits de tes partenaires vivent en toi. Vous partagez les mêmes alliances, le même sort. Et c'est comme ça que l'âme de la fille s'est retrouvée en enfer. Pensez à ton âme, bien-aimé. Elle a été perdue pour toujours et c'était trop tard. Vous faites des transferts des péchés et tu te demandes ma vie ne marche pas. Quels sont des esprits que toi-même t'as acceptés pour qu'ils fassent leur demeure en toi? Nous avons continué notre voyage, après avoir été éloignés de la jeune fille lorsqu'on avançait, je voyais des âmes dans le feu. Alors que le Seigneur me parlait, nous avons vu l'âme d'un garçon qui fut consumé dans le feu. Mais chose étonnante, son sexe était intact. Avec un gros volume, déchiré et des insectes sortaient de l'intérieur. Je lui ai regardé dans cet état et j'ai dit au Seigneur, même sur la terre personne n'a jamais eu un tel sexe. Jésus pleurait et me dit, c'est déjà trop tard, pour lui le jugement est tombé. Et d'ajouter, cet homme que tu vois sur la terre n'a jamais été infidèle envers sa femme, il aima une fille et il faisait des rapports sexuels comme ils étaient dans les préparatifs de leur mariage. Ils étaient mariés, 42 ans après le monsieur tomba malade et mourut, mais comme ils avaient eu des relations sexuelles avant le mariage c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé ici. J'étais devenu comme son avocat. Or nous n'avons qu'un seul avocat qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as eu des rapports sexuels dans ta vie avant le mariage, va voir des personnes dont vous avez fait des accouplements, demande pardon et priez ensemble, repentez-vous des actes que vous avez commis. Va voir ton pasteur et confesse ce que tu as fait. C'est ta vie qui en dépend. Dieu nous exige une sanctification totale. Bien-aimé, 5 minutes de plaisir pour une perdition éternelle. Pense à ton éternité, où la passeras-tu? Où seras-tu après la mort? Regarde cet homme à cet état des tourments, le Seigneur m'a dit qu'il a marié la même femme et je lui ai dit si tel est le cas pourquoi il se retrouve ici. Il me répond, le mariage ne pardonne pas les péchés. Seul le sang de Jésus-Christ qui est capable de pardonner nos péchés, de laver toute souillure qu'une personne commet sur la terre. Romains 8. Tu as besoin de Jésus bien-aimé, tu es en Christ mais pense les actes dont tu as commis. Il y a des choses qui collent encore ton salut, qui s'attachent à ton éternité et tu dois t'en débarrasser. Tu te dis peut-être que tu t'es déjà repenti, c'est bien, mais est-ce que t'as confessé tout le mal que t'as fait? Ces rapports sexuels avant le mariage t'as confessé.
Nous nous sommes habitués quand on fait le mal sur la terre, nous courons chez nos pasteurs demander pardon. Pasteur, prie pour moi et que Dieu me pardonne. Tu as honte devant ces gens-là, bien-aimé, retourne chez ces personnes, hommes ou femmes, que tu as couché avec eux, demande pardon et priez ensemble afin de rompre cette alliance que vous aviez traitée. En continuant notre parcours, dans la fosse suivante, avions vu une âme qui était dans l'huile du feu et pleurait. J'ai dit au Seigneur que ce qu'il a fait. Il me dit, l'ami de sa petite sœur était venu la chercher à la maison et lui il la convoitait. Un jour la fille était venue et elle frappait à la porte, sa petite sœur étant absente, il dit à la fille d'entrer et comme il était tourmenté par des désirs sexuels, lorsqu'il commençait la conversation il fut des avances à la fille. Celle-ci lui répondit, je te prends comme mon grand frère car ta petite sœur est mon amie, nous ne pouvons pas nous aimer nous deux. Il chercha à le convaincre mais en vain. Puis il lui dit, pas de problème, t'es ma petite sœur, oublions tout ça. Attends, je te sers à boire. La fille se sentit qu'elle fut dans l'insécurité, elle refusa et dit, je viendrai après comme mon ami n'est pas là. Le garçon insista disant, oublie ce qui s'est passé, je t'amène quelque chose à boire. Après cette insistance la fille resta, le garçon est allé prendre le sucré et il s'est déshabillé. Au retour chez la fille il lui dit, j'ai un cadeau pour toi. Il tourna et alla s'asseoir sur les cuisses de la fille tout nu lui suppliant de coucher avec lui mais la fille refusait toujours disant, ne me fais pas ça grand frère. Et pendant qu'ils discutaient, à la porte il eut quelqu'un qui était venu, le père du garçon. Et il fuit dans la chambre, enfin la fille se leva pour sortir. Le père du garçon lui dit, pourquoi tu sors en pleurant? Elle cacha ce que le garçon a voulu lui faire disant, je suis venu voir mon ami pour l'annoncer une nouvelle du deuil, puis elle s'en alla. Le garçon n'a même pas couché avec la fille, mais comme il est resté nu devant elle, c'est la raison qu'il est ici. C'est comme ça qu'il est perdu pour toujours. J'ai vu des multiples dames qui étaient là à cause d'avoir fait des rapports sexuels avant le mariage. Peut-être toi aussi tu as fait ces choses, le rapport sexuel avant le mariage, sache-le bien que c'est ton âme qui est engagée. Si tu es marié, va voir ta femme ou ton mari, demande pardon et dis-lui qu'avant toi j'ai posé des actes. Peut-être ce que tu es en train de vivre comme conséquence sont des actes commis avant le mariage. Avoir l'argent, le mariage ne veut pas dire que t'es béni. La personne qui est bénie, c'est l'âme qui est sanctifiée devant le Seigneur. Le jour où Jésus-Christ viendra, l'argent ne montera pas ni la richesse. Même les millionnaires de ce monde ont laissé leur richesse ici sur la terre. Avoir Jésus dans ta vie, c'est être heureux, marcher dans la crainte de Dieu, c'est être heureux dans la vie. Alors comment se libérer de ce péché sexuel avant le mariage dans la vie? Si vous avez le même partenaire, après s'être marié, allez voir votre pasteur et confessez tout ce que vous avez eu à faire avant de vous marier. On va prier pour vous et vous libérer des alliances sexuelles dont vous vous êtes fait entrer. Si l'ancien partenaire n'est plus, tu confesseras ce péché au nouveau, femme ou homme, et tu iras voir l'ancien partenaire même s'il est marié ou l'appeler au téléphone pour demander pardon pour tout ce que vous avez fait ensemble. Après vous allez confier ce problème à un homme de Dieu qui priera pour vous et le Seigneur va vous pardonner. Il n'y a pas d'autre chose à faire si ce n'est que ce que je viens de vous dire. Vous briserez cette alliance qui vous liait. Si t'es encore chez tes parents, toi jeune fille, dis-leur de prier pour toi et Dieu te pardonnera. Après avoir fini notre visite dans cette section, je sortais marche arrière, c'était un spectacle désolant pour moi, Dieu est terrible. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'était l'enfer. Il me dit, je suis le seul et l'unique qui peut sauver l'homme de ce jugement. Nous nous sommes retournés vers le tunnel et le Seigneur me dit de continuer notre voyage. On passait devant les fosses embrasées et des cris fusent de partout. À vrai dire, c'était une ville remplie de gémissements. Il y avait des diverses choses sales, des âmes qui se consumaient. Marc 9h49. Jésus ne cessait de me dire, mon fils, tu vois comment est le jugement. Je rencontrais de gens brûlés qui couraient en péril. À chaque seconde le feu se multipliait comme si on jetait des explosifs. Chacun cherchait la place pour se réfugier mais nul ne peut se tenir devant sainteté de Dieu. Là-bas même ceux qui n'avaient pas le respect envers Dieu ont compris qu'il est tangible. Et que le jugement est réel. J'ai eu une forte compassion de chaque âme dont je rencontrais, Seigneur, à quand la fin de ces choses?
Ces âmes souffriront toujours de la sorte. Souviens-toi que Dieu est amour. Il me dit, pour eux il n'y a pas de pitié, une personne qui vous aime peut toujours vous quitter quand il y a des accords. Dieu prouve son amour et l'homme lui rejette toujours, moi je n'oblige personne, je veux toujours vous sauver mais si vous refusez je vous laisse. Châtiment de la fellation. Je voyais des âmes être piquées par des serpents, partout je voyais des âmes carbonisées. C'est alors que j'entendis une voix forte dire, fais approcher tous ces insensés. Les démons allèrent attraper des âmes carbonisées. Sous l'agonie de tourment ils approchèrent et le chef des démons leur dit, vous qui êtes des suceurs des sexes, vous avez eu plaisir au pénis et au vagin. Aujourd'hui vous allez vous réjouir d'une façon la plus honteuse. Votre Dieu n'a permis que la pénétration du sexe légal et vous avez choisi de vous réjouir comme des chiens. À ma droite je voyais une âme dans une cuvette remplie d'aspics des insectes de tout genre, en réalité c'était une femme qui avait des gros seins pourris et deux démons se servaient des mâchoires de crocodile pour les arracher. Voyant cet horrible tourment je me suis dit Seigneur que ce qu'elle a fait. Il me dit, de son vivant elle sortait avec un homme et chaque fois au moment des relations sexuelles le jeune homme éjaculait et frottait son pénis sur sa poitrine, ces choses sont impures à mes yeux voilà pourquoi son âme se retrouve ici. J'ai vu les démons ouvrir des chiens sauvages, un autre arrachait le sexe d'une âme et le Seigneur me dit, lorsqu'il était vivant pendant le rapport sexuel il faisait sucer son pénis peu importe la résistance de son partenaire, lui prenait plaisir à ces choses. Le jeune homme regrettait toutes ces actions commises sur la terre. J'ai vu encore une âme qui était accroupie et un démon le violait par l'anus disant, ma chérie que ressens-tu? Comme cela ne fut pas suffisant il ajouta une barre de fer en feu. Je demandai au Seigneur, tu vois ce qui se passe. Il me dit c'est vilain à voir. La jeune fille prenait plaisir de faire des rapports sexuels par l'anus, dit à mon peuple de se repentir de leurs actions car plusieurs sont ici à cause de ces choses. Mes yeux pouvaient voir ces spectacles terrifiants, mes chers frères et sœurs. J'aperçus encore un démon qui entraînait le sexe d'un homme au feu et ce dernier implorait sa clémence. Seigneur pourquoi ça? Il jouait avec son pénis jusqu'à éjaculer, il trouva son plaisir à faire cet acte car il fut timide pour aimer une femme. Nous voyions une haute montagne enflammée que les âmes dégringolaient, je pleurais en voyant cela. Nous nous retrouvâmes au milieu d'un tourbillon enflammé dont s'était mentionné chambre des condamnes des alliances. Deuxième prison, chambre des condamnes des alliances. À l'intérieur j'ai trouvé des âmes des bébés suppliant le Seigneur de le faire sortir de ce lieu. Je fus étonné et dis Seigneur le jugement ne concerne pas les bébés, que ce qu'ils ont fait pour être à cet endroit. Jésus me dit, il est écrit Job 14/4, Psaume 51/5. Seigneur tu m'avais dit seuls ceux qui ont offensé Dieu entreront ici, il me dit encore les âmes souillées n'entreront pas au ciel Apocalypse 22h11. Il y avait à côté une âme, qui semblerait a vécu 2 jours sur la terre, il était dans la couveuse enflammée et des vers lui couvraient. Seigneur que ce qu'il a fait. Sa mère enceinte, un jour elle est allée au rendez-vous à l'hôpital, la sage-femme qui lui a reçu fut une sorcière et a transmis la semence de la sorcellerie à cet enfant. Ce dernier commença à créer des obstacles sur la terre, il fut né prématuré et n'a vécu que 2 jours dans le monde puis mourut. J'écoutais les cris plaintifs de ce bébé qui disait « Aie pitié de moi, je n'ai rien appris au monde, ni écouté l'Évangile. » Le Seigneur lui répondit « Tu as détruit les familles, causé du tort, et même si tu n'as pas vécu aux yeux du monde le jugement est rendu. » Alors le Seigneur me dit le jugement concerne tous ceux qui ont fait du mal Romains 2h11-16. En deuxième lieu il y avait un démon à la forme d'un crocodile qui étala un bébé sur une table, il lui faisait porter la couche qui fut remplie des insectes impurs et cet enfant comme s'il a vécu 2 semaines sur la terre, il poussait des cris. Le Seigneur me dit, lorsque cet enfant vivait encore, sa mère a fait la lessive un jour et étala ses couches à l'extérieur. Une mère de la parcelle étant sorcière, envoûta les habits de l'enfant et elle commença de l'amener dans leur confrérie de sorciers. On lui a attribué une mission d'aller dans une famille chrétienne et le feu de Dieu lui consuma. Là où était son corps il fut une fièvre on l'amena à l'hôpital après 15 jours il mourut. C'est la raison qu'il a été envoyé ici au lieu de tourment. Satan n'a jamais voulu perdre une âme,
voilà pourquoi il rend ce bébé responsable du péché pour que son âme périsse. Dis à mon peuple qu'il y a des péchés dont il néglige, ceux qui sont spirituels. L'homme se rend coupable du péché lorsqu'il atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal, quand il est utilisé par la semence diabolique, la sorcellerie. Cela ne dépend ni de son âge, mais de l'influence que l'ennemi envoie à la personne. Là vous êtes responsable par votre âme, c'est le péché spirituel. N'oublie pas que les âmes souillées n'hériteront pas le royaume des cieux. Ézéchiel 18/4. Alors ils levèrent la voix en unisson pour implorer la grâce du Seigneur. Jésus ne supportait pas leur douleur car le tourment de cette section était extrêmement grand. S'il eut à se repentir avant qu'il soit trop tard. Seigneur, mais comment? Parce qu'ils étaient des nourrissons. Mon fils avertit les parents de la terre, dis-leur de consacrer la grossesse de l'enfant avant son arrivée dans le monde. C'est un monde à part dont l'ennemi utilise souvent. Car ce qui fait l'homme c'est son esprit. Job 32/8. Une grossesse non consacrée est exposée des divers dangers. Certaines vérités connues aujourd'hui n'ont jamais été révélées à l'époque. Chaque messager est consacré dès le ventre de sa mère, Jérémie 1h15, Juge 13/4 à 5, Luc 1h15. Le manque de la consécration des grossesses est la base des liens des malédictions ancestrales. Dans ce lieu il y avait un fœtus à l'intérieur d'un placenta jeté dans l'huile de feu, des cris très alarmants sortaient de là et une vieille dame le faisait cuire, et les démons ensuite le tourmentaient dans l'ensemble. Le Seigneur me dit, ils sont ici puisque sur la terre un jour la mère n'avait plus du sang, elle est allée dans un hôpital et on l'a transfusé le sang d'une personne occultiste. Chaque nuit il venait réclamer son sang et il a initié la semence jusqu'à ce que la femme fit une fausse couche et perdut sa grossesse. La mère mourut aussi et se retrouva en enfer. J'entendis la voix de la semence qui maudissait son passage sur la terre. Job 3/1-16. Mes yeux pouvaient voir encore un autre fœtus dont les vers sortaient de partout, il était posé comme dans un petit puits de feu. Des cris de sanglons sortaient de cette petite carapace. Ici la mère fut une sorcière et envoûtant elle-même sa grossesse. Un jour elle avorta et le fœtus se retrouva en enfer. J'ai vu un monceau de pierre embrasée, au-dessus une âme enflammée, que ce bébé a fait. Le Seigneur me dit, à sa naissance, âgé de 8 mois ses parents sont allés voir la grand-mère paternelle et au moment dont on lui présenta l'enfant ce dernière le conduisit dans le monde des sorciers, il fut initié. Après des jours il mourut et fut amené ici en enfer. Mes chers frères et sœurs, le spectacle était désolant. Au-delà de toute compréhension c'était le tourment de ce lieu, l'inexplicable. Le feu déferla de tout le sens, l'irréel était réel. Des âmes flambées en lambeaux faisaient retentir l'épouvantable voix de la douleur. L'enfer est le lieu des tourments le plus pénible dont l'homme n'a jamais connu. Je me demandais où est l'amour de Dieu. J'ai compris que Dieu est amour et il est le juste juge. Nous quittons ce bébé et le Seigneur me dit, tu verras des choses terribles mon fils. La souffrance est le repas de ceux qui ont rejeté ma voix. Une voix plaintive sortait d'une fosse qui crachait le feu, enlevez-moi ça j'en ai marre. Nous nous précipitâmes pour regarder à l'intérieur une âme maudite qui était couverte de verre. En réalité elle avait des cheveux tressés avec ses 2 mains amoindries, cherchant à les enlever main en vain. Son corps se transformait comme un fantôme, elle leva ses bras disant Seigneur sauve-moi de cette flamme. Mes bras étaient toujours ouverts pour t'accueillir sur la terre, tu te souviens de tous les enseignements dont tu as écouté. Lui dit Jésus. Elle répliqua Seigneur ta parole dit ne pensez pas aux événements passés. Sans finir ces paroles le Seigneur tourna le dos nous continuons ensemble notre route, derrière j'entendus des tonnerres elle criait dans cette fosse Seigneur reviens, mon Christ que j'aime sauve-moi. Seigneur que ce qu'elle a fait. Il me dit lorsqu'il était sur la terre, un jour elle est allée se faire tresser les cheveux chez son amie qui fut une sorcière qui l'envoûta dans le sort de l'impolitesse. Elle devint impolie de la sorte qu'elle insultait même des gens plus âgés. À la suite du temps, elle succomba lors d'un accident de la moto. Voilà ce qui justifie sa présence à cet endroit. Dieu tient compte des espèces des esprits dont vous portez, des hommes envoûtés n'ont pas droit à ce royaume. Devant nous il y avait un lac de feu construit en briques brûlant, nous avons vu à l'intérieur des milliers des âmes flambées. J'ai vu en réalité un téléphone Huawei qui maintenait 2 personnes.
Elles disputaient toutes les deux disant c'est toi qui m'as conduit ici, ils levèrent le regard et vu le Seigneur le supplia de les faire sortir. Jésus dit le sort de tout homme est réglé après sa mort, servantes et serviteurs de l'iniquité ceci est votre fin, le pleur et le grincement de dents est votre partage comme il est écrit Matthieu 25/30. La première dit, cet homme m'a lancé une invitation sur Facebook, nous sommes devenus amis et m'a demandé mon numéro WhatsApp ensuite on me dira que je suis une occultiste, l'autre l'interrompt disant, quand nous sommes devenus amis je commentais ses photos, ses publications. Un jour nous avions un rassemblement, nous cherchions des sacrifices sur une voie de la maladie. Mon maître m'a dit dans ton téléphone t'as une photo d'une fille africaine, fais-le sortir. Nous avions invoqué son esprit et avions adoré. On a commencé à se servir d'elle, nous l'avions rendue encore plus belle de figure et de taille afin qu'elle séduisit beaucoup des personnes en le transmettant la maladie. Lorsqu'elle fut inutile on la tua, et nous nous sommes rencontrés ici quand je suis mort, qu'elle me pardonne, Seigneur aie pitié de nous. La fille acclama son innocence disant Seigneur je suis là pour lui. Jésus lui répondit, tous ceux qui pratiquent l'occultisme ont leur part en enfer Apoc 22h15. En quittant ce lieu j'ai vu des gens qui portaient des signes +1, +27, 082, 090, +33, +16, +7, etc. Seigneur qui sont-ils? Ils utilisaient les téléphones sur la terre. Le diable se sert de ces codes pour l'identification des gens sur la terre, il vous utilise au moyen de vos téléphones pour souiller vos âmes, vous pousse à l'immoralité. Seigneur n'avons-nous pas le droit d'utiliser des téléphones? Vous devez le sanctifier par la prière et par la parole. On a vu un trou où les démons introduisaient une personne. Cet homme travaillait dans une entreprise et avait un poste très élevé. Au fait ce grade était réservé aux occultistes. Lui il fut là à cause de son intelligence. Lors de la signature du contrat on lui avait donné un stylo rouge, il reçut des avantages, des parcelles, voitures, et une intelligence très élevée. Après des jours ses chefs lui dirent qu'il devait faire partie de leur science-ordre maçonnique et il refusa. On lui avoua qu'il a reçu toute cette intelligence à partir de ce stylo. Comme il résista, il fut conduit à la mort par un accident et c'est alors que son âme fut conduite en enfer. Le châtiment était terrifiant, c'est alors que nous allons nous retrouver dans une salle qui avait une lave de feu et de l'autre côté du sable mouvant du feu, et il y avait des démons assis qui furent comme des juges. Ainsi un trône était posé devant avec un démon qui était là pour récompenser des âmes. Une femme faisait son entrée, elle était suivie par une autre qui l'appelait sorcière et elle le niait catégoriquement disant c'est toi qui es sorcière. J'ai demandé au Seigneur ce qui se passait. Il me dit, la femme qui est derrière fut une sorcière et elle vendait des beignets, elle envoûtait ses marchandises de sorte que les enfants furent possédés par l'esprit de l'impolitesse, etc. Un jour la femme qui est devant a acheté le beignet et en mangea or, la vendeuse l'a transféré l'esprit de l'impudicité au moyen de ce beignet. Comme elle fut mariée, elle commença l'adultère. Cela a amené d'abord la sécheresse dans le foyer, son mari a perdu son travail. Un jour la femme alla coucher avec un homme atteint du VIH et fut contaminée. À son tour elle contamina aussi son mari et elle mourut. La vendeuse continuait avec son travail, un jour comme elle volait la nuit, passa au-dessus d'une maison en prière et tomba. Après une semaine elle mourut. Voilà pourquoi dans cette souffrance elle suit tout le qui a mangé ses beignets pour montrer aux démons qu'elle a gagné beaucoup des âmes afin qu'on lui fasse sortir de ce lieu de tourment. Or le diable n'est que le père des mensonges. On regardait cette femme qui à cause des beignets qu'elle achetait dans la rue, on ne lui a pas acheté là où on a mis les enfants qui regardaient des dessins animés mais plutôt derrière le trône qui était là. Et j'ai entendu une voix crier puis j'ai demandé au Seigneur où est-ce qu'on l'a amené. Il me dit nous allons le suivre, la femme vendeuse réclamait son trône et toutes ses promesses que le diable lui avait fait, on lui dit attends nous allons vérifier tous les biens que tu nous as faits. Tu as détruit plus de 400 enfants, t'as envoûté plus de 500 personnes âgées, tu as soufflé l'impudicité dans ton quartier, tu as donné l'esprit de la délinquance chez des jeunes garçons, l'infidélité aux mariés. Attends nous allons voir le trône dont le diable t'a promis. Le démon regarda et commença à se moquer d'elle, il dit donnez-la ce qu'elle mérite.
Les autres démons vinrent l'arracher la chair partout dans le corps et elle criait mais en vain. Après l'avoir jeté au feu, j'ai vu encore une personne qui est entrée les mains liées, on le jeta par terre. Elle disait je ne connais rien. Mais son habit criait on se connaît, on se connaît. Tu nous appartiens. J'ai demandé au Seigneur que ce qu'il a fait. Il me dit, il achetait plus des habits de la friperie, un jour il a acheté un habit qui appartenait à un sorcier en Europe et comme il l'a porté, en même temps a aussi porté l'esprit de cet homme, voilà pourquoi cet habit lui réclame qu'il leur appartient. Troisième prison, chambre des condamnes des EGLISES. La vie d'une personne est liée dans tout ce qu'il fait, dans tous les milieux qu'il fréquente. Garde à cœur ce que tu vois car de là dépend la vie de mon peuple. Dit le Seigneur. Cher fiston, tu es faible de nature, mais ne sois ni complaisant et n'oublie pas ce que tu vois. Ce n'est pas en vain que j'ai versé mon sang. Conforme-toi à tout ce que tu vois, ne fais pas des compliments dans ces choses. Tu les diras parfaitement comme tu l'as vu. Je voyais de plus loin les démons marcher dans ces tunnels d'enfer avec des crânes humains en se réjouissant d'avoir gagné le pari. Il me dit, le but de Satan de séduire l'homme, il trompe les gens en les montrant la gloire de ce monde comme si cela était une vie meilleure. Matthieu 4/8. Je sentais une odeur répugnante des morts, des pécheurs envoyés éternellement dans ce lieu de souffrance. Alors il me dit arrête-toi, nous allons faire une visite dans cette chambre. Quand j'ai tourné le regard je fus très étonné de voir que cette section était réservée aux âmes qui fréquentaient des églises. Son entrée avait un grand portail rouillé et au-dessus était mentionné « Chambre des condamnes des EGLISES ». Il dit « Oui fiston, ils sont ici ces âmes qui fréquentaient des églises prétendant m'appartenir. » Alors la porte fut ouverte et nous y entrons à l'intérieur. Là-bas j'ai trouvé des fosses dans lesquelles sortait du feu et il y avait des cris des pleurs, entre-temps j'ai vu aussi des montagnes et des chutes de feu qui coulaient, les démons dansaient, sautaient et se réjouissaient d'avoir égaré les chrétiens. À côté de la porte d'où nous sommes entrés il y avait un tableau sur lequel une liste était affichée avec tout le mal qu'ont commis ces âmes qui allaient à l'église. Les gens qui venaient à l'église et ils ne furent point convertis. Les gens qui venaient à l'église, convertis, mais ont abandonné la voie du Seigneur. Ceux qui ne méditaient pas la Bible et ne le mettaient pas en pratique. Ces gens ne croyaient pas à la manifestation des œuvres divines. Ceux qui ne payaient pas la dîme et ne respectaient pas les offrandes. Ceux qui critiquaient des serviteurs de Dieu, combattaient l'œuvre de Dieu. Ceux qui priaient dans des fausses églises. Les gens qui s'habillaient d'une manière mondaine au sein des églises. Ceux qui priaient dans des églises des femmes servantes de Dieu. Ceux qui venaient en retard. Ceux qui semaient des conflits et critiquaient l'œuvre de Dieu. Ceux qui volaient l'argent de Dieu. Ceux qui combattaient le don de Dieu. Ceux qui travaillaient avec négligence. Ceux qui étaient dans l'occultisme et dans l'Église. Ceux qui ont abandonné Dieu pour la mauvaise conduite des autres. Ceux qui n'avaient pas l'amour du prochain. Alors le Seigneur me dit continuons notre voyage. On se promenait pour visiter ces gens dans leurs fosses détournements. Dans une fosse les démons transperçaient la tête d'une personne parce qu'elle ne payait pas sa dîme et ils disaient, « Nous te traitons de la sorte puisque votre Dieu a dit que vous êtes des voleurs, voilà pourquoi tu subiras le sort. » Et la personne dit, « Cette dîme vous a été confiée. » Ils lui répondirent, « Ne sais-tu pas qu'il est écrit pour vous je menacerai celui qui dévore. Comme tu ne les payais pas laisse-nous te dévorer. » Lorsque nous sommes arrivés le Seigneur cria, seule la lumière domine sur l'obscurité et ces démons prirent la fuite en laissant la personne à l'agonie. Quand nous sommes venus à cet endroit nous lui trouvâmes couvert des vers, le Seigneur lui dit pourquoi mon fils tu m'as volé. Seigneur comment, lui répondit-il, je fus découragé parce que je ne voyais aucun changement dans ma vie. Notre pasteur nous disait en payant les dîmes, en donnant des actions de grâce, tu n'auras pas de combat dans ta vie. Un jour mon enfant tomba malade, alors j'ai rappelé Dieu par rapport à mes offrandes et rien ne s'est passé jusqu'à ce que mon fils meure. Raison pour laquelle j'avais tout laissé. Le Seigneur lui dit et moi je n'ai jamais cessé de te donner la vie. Il lui supplia disant Seigneur je vais restituer tout l'argent reçu, mais le Seigneur lui répondit, trop tard, le jugement est tombé. Dans la fosse suivante il y avait une âme enchaînée par des fils barbelés toujours à cause du non-paiement des ses dîmes,
suppliant le Seigneur de lui faire sortir de là. Il lui répondit, tous ceux qui commettent le mal n'ont pas droit à mon royaume. J'ai dit Seigneur que ce qu'il a fait quand il fut sur la terre. Il ne payait pas régulièrement sa dîme, je lui reprochais toujours par la voix de sa conscience pour régulariser ma dette, je payerai l'autre fois, fut sa réponse. Et cela n'arriva point jusqu'à sa mort. Dis à mon peuple que la dîme c'est mon impôt. Tous ceux qui ont ces dettes qu'ils les rachètent. J'ai vu un homme collé avec un porte-monnaie, puis le Seigneur me dit qu'il donnait ses dîmes chez un pasteur qui fut magicien. Les démons se précipitaient pour lui arracher la chair disant tu es le nôtre. Le Seigneur me dit, la dîme c'est une alliance, si la personne à qui elle est donnée est dans la fausseté, automatiquement tu entres dans son alliance et ton âme devient liée à elle. Certes, il y avait beaucoup d'âmes dans cet endroit qui furent torturées. Il y avait un pasteur qui fut torturé par ses fidèles puisqu'il leur disait le temps de la dîme est passé car la grâce est déjà là. J'ai vu une âme qui fut plongée dans l'huile par les démons, elle leur demandait de le laisser sortir. De loin elle cria Seigneur Jésus fais-moi sortir. Il lui répondit tu as critiqué mes actions. Je posai la question que ce qu'elle a fait. Quand il fut dans le monde un pasteur est venu lui rendre visite puisque son enfant était malade, il lui dit d'appliquer l'huile d'olive sur son fils afin de lui guérir. Pour cet homme ce pasteur fut un faux, ne sachant pas que cette recommandation est venue de moi. 4e prison, chambre de ceux qui DEPIGMENTAIENT là. Pau. Jérémie 2h22, ECCL 3h14. Nous étions au sommet d'une montagne très élevée et j'aperçois une vaste étendue, une multitude d'âmes perdues ayant la peau déchiquetée. Elles étaient très honteuses dans la lave enflammée, le lieu semblait être enclavé. Tout était bouleversé et les démons les tiraient de tout le sens. Rouspétait leur état macabre, mais les démons très contents au tourment de ce dernier. Lorsque nous descendîmes je voyais plusieurs machines brûlées dans le feu, et, des sortes des étables et étagères dont les âmes étaient rangées par groupes. La manière dont elles étaient nous pouvons dire que c'est du désordre or pour eux c'était leur façon de bien faire les choses. Alors les démons les faisaient sortir tour à tour car chacun devait comparaître, ils relisaient la sentence. Dès notre arrivée la première personne s'approcha, les démons lui montra ses photos lorsqu'il vivait sur la terre. Ils lui ont montré 4 photos, celle de son enfance jusqu'à l'âge avancé. Celle de son enfance montrait qu'il était d'un teint noir, les autres montraient comment il s'est transformé en teint clair. Un autre démon s'est approché avec un bac qui contenait des savons cosmétiques et des laits éclaircissants. Je les ai entendus dire à cet homme, tu sais, tu t'es transformé, pourquoi t'as dépigmenté ta peau? Alors que votre créateur lorsqu'il a tout créé a dit que tout était bon Gen 1h31, mais toi t'as apporté la correction à ton créateur. Il répliqua avec atrocité, je le faisais pour être élégant. Donc vous insinuez que votre créateur est incapable même de vous donner ce que vous voulez. Mais pourquoi t'as pas assisté à son conseil pour lui dire je veux avoir la peau blanche? Disaient ces démons. Cet homme leur répondit comment je devais être. Parce que vous aimez faire ce que vous voulez. Sa parole vous l'interdit. Ne savez-vous pas que vous êtes des créatures dépendantes? Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sur la terre. Alors les démons prirent une machine semblable à un fer chaud, ils le repassèrent et ajoutèrent aussi de l'acide. Ils dirent, nous t'enlevons cet épiderme pour te rendre plus blanc que la neige. La personne cria ô mon Dieu. Et les démons lui dirent, de quel Dieu parles-tu? Tu adorais ta peau et ne sais-tu pas que ceux qui font ces choses n'ont pas droit à son royaume? Les démons lui jetèrent de l'acide, il poussa des cris mais sans succès, son tourment montait encore. Ce n'était pas du tout fini, j'aperçus encore une autre femme qui était couchée sur son brancard agonisé. Les démons lui coupaient la gorge. Le Seigneur me dit, elle prenait des pilules pour devenir blanche. Mais sa poitrine était intacte et les démons lui grattaient parce que lorsqu'elle était sur la terre, elle s'habillait en laissant ses seins exposés. Elle appliquait le fond de teint les éclaircir. Ses seins brillaient comme pas possible, puis attiraient des hommes. Le Seigneur m'a fait voir encore une autre femme dont on a chanté, Ngalula mi-pand milangi. Elle a fait de sa beauté une source de gain pour vivre. Elle sortait avec les gens de toute catégorie dans la société, elle fut atteinte par le VIH-SIDA.
Une femme très charmante, prévisible à l'attention des hommes. Elle utilisait toutes les sortes de savons Ténovat, Asepso, etc. Je lui ai vu tenir ses photos, elle regrettait d'avoir utilisé sa beauté et disait, « Permettez-moi de revenir sur ma peau, je veux récupérer ma beauté, au malheur à moi à qui on chantait. » Le Seigneur tourna son regard vers moi et me dit, « Beaucoup parmi mon peuple se servent de leur beauté pour séduire les gens. » Alors je lui dis, « Seigneur, est-il interdit à un homme d'appliquer le lait de beauté? Ô mon fils, tu ne comprends pas ces choses. L'homme doit prendre soin de son corps, se laver, se parfumer, utiliser des laits de beauté pour entretenir sa peau mais tout en gardant son teint. Je ne suis pas contre cela, mais se dépigmenter là je m'oppose. Les femmes doivent entretenir leurs cheveux pour la beauté, mais les faux cheveux, des bijoux, et autres c'est ce que je déplore. Mon peuple ne peut pas se dépigmenter. Matthieu 6h17-18. J'ai vu les pieds d'une femme broyés dans une machine par les démons, car dès son vivant elle utilisait des savons cosmétiques pour éclaircir ses jambes. Les démons lui dirent, « Vous les humains vraiment vous êtes des insensés. Quel teint as-tu choisi? Tu sais que tes pieds ont séduit beaucoup d'hommes. » Je voyais des mouches venir lui piquer et le Seigneur dit, « Le nombre de mouches est celui des yeux des hommes qui ont été séduits par ses pieds. » Le Seigneur m'a fait voir des femmes qui mettaient des faux cils sur la terre. J'ai vu les démons tenir une femme qui avait de longs cils et ce cil criait malédiction. Malédiction. Alors les démons prirent 2 crochets en feu, les introduisirent dans ses 2 yeux et tiraient. Elle poussait des cris atroces. Les démons prenaient aussi des aiguilles et les introduisaient dans ses yeux. Le sort des hommes est réglé par leurs actions. Me dit Jésus, reformez vos voies, il y a ce qui est naturel et artificiel. Je reconnais aussi l'œuvre de l'homme mais je n'appuie pas sa méchanceté en apportant la correction dans tout ce que j'ai fait. J'entendis un groupe de démons se dire entre eux, les hommes de la terre sont des ignobles. Nous ferons de tout notre mieux pour les empêcher de comprendre la vérité. Établissons notre loi, ça ne fait absolument rien, qu'ils ne voient pas la gravité du mal. 5e prison, chambre de ceux qui ne respectaient leur engagement. Nombre 30/3, Proverbe 20h25. Une obscurité profonde provenait de là où on se dirigeait, j'entendais le son dérangeant les âmes perdues. Dans cette région volcanique je voyais la pluie du feu ravager et arroser de douleur les âmes perdues. Nous avions rencontré une foule de démons mobilisés pour aller à l'expédition des âmes. Ils passaient avec des instruments de torture pour tourmenter l'homme dans cet endroit. C'est ainsi que nous sommes arrivés dans un carrefour, devant nous il y avait 4 tunnels menant dans des diverses prisons. Dans le long des tunnels il y avait des boues bouillants et ces esprits prenaient toutes ces directions. Nous avions pris celui de ma gauche et arrivé au bout du tunnel, j'aperçus une petite ouverture, directement j'ai compris que c'était la porte d'une prison. Elle était numérotée mais avec une écriture n'ayant pas accès visible. La description était « Chambre de ceux qui ne respectaient pas leurs engagements ». C'était effrayant, cette ouverture engageait le malheur, faisait ressentir une méchanceté. L'heure de règlement de compte est arrivée. Dis à mon peuple de régler leurs voies, dit le Seigneur Jésus-Christ, Jérémie 7/3-5, 26/13. Nous entrons ici et tu verras des grands tourments dont tu n'as jamais vu. Lorsque nous avions posé nos pas, l'entrée s'ouvrit. Étant à l'intérieur, je voyais le feu venir de toutes les directions. Il montait en haut et faisait des éclairs, des grêles brillants tombaient dans le vide. C'étaient des choses hideuses à voir. Des âmes pleuraient pour leurs tourments. Alors Jésus me dit, « Tous ces gens dont tu vois ont commis des divers péchés », il me montra ainsi la liste. Ceux qui ne respectaient pas leurs engagements. Ceux qui abusaient la confiance qui leur a été donnée. Ceux qui ne tenaient pas à tout ce qu'ils disaient. Ceux qui ne respectaient pas le délai de leurs engagements. Ceux qui abandonnaient d'assumer leurs engagements. C'était ainsi la liste de délits que ces hommes ont commis. Tout cela fut écrit sur une pierre en feu sous forme d'un tableau. Alors nous regardions les âmes de cette région ligotées avec des grosses chaînes. De là j'ai vu une âme tourmentée avec une grosse chaîne liée sur le cou, les démons l'ont troué la langue et l'ont introduit un crochet de la langue jusqu'au cou avec cette chaîne puis ils le tiraient très fort. Les grêles lui tombaient dessus, il dit Seigneur Jésus-Christ aie pitié de mon âme.
Mon tourment est insupportable. Il répétait sans cesse ces paroles et le Seigneur Jésus-Christ le regarda avec un air d'affection et de sympathie, lui dit, « Tu as abusé de la confiance qui t'a été donnée, tu as trahi les gens. » Mais il répliqua au Seigneur, « Je suis désolé. » Jésus lui dit, « Je suis celui qui pèse la voix des hommes. » Le Seigneur me regarda et me dit, « Tu vois ce jeune homme, son grand l'a demandé de venir habiter chez lui parce qu'il n'avait personne pour surveiller sa maison puisque son frère partait au travail chaque matin. Lui profitant de l'occasion, il appelait ses amis et leurs petites amies pour passer des rapports sexuels sur le lit de son frère en commettant toutes sortes de la débauche. Un jour son frère fut au courant de tout, le gronda et il s'excusant jurant de ne plus recommencer. Mais il continua toujours après ces paroles. Voilà pourquoi il est ici après sa mort. En proie de tourments, il suppliait toujours le Seigneur. La deuxième personne dont j'ai vu supplier toujours le Seigneur. En fait, une chaîne traînait la jambe gauche de cette personne, sur son front des sommes d'argent et des divers trucs réclamaient, « Rendez-nous à nos propriétaires. » Le Seigneur me dit, « Sur la terre, il promettait des gens et en fin de compte il ne les réalisait pas. Voilà pourquoi il se retrouve dans ce lieu de tourment. » Jésus m'a fait voir un homme qui s'appelait Mika d'origine guinéenne. Dans son église le pasteur faisait un appel de fonds à construction et il fut parmi les gens qui ont pris l'engagement de contribuer à un délai record. Hélas, là où il devait prendre l'argent son entreprise n'avait pas déboursé. Ce qui a causé le dépassement même du délai dont l'église avait résolu. Après qu'il fut servi il se dit à lui-même l'opération est déjà passée. Au lieu de voir son pasteur pour lui dégager de son vœu et le régulariser, ce n'était pas le cas pour lui. DEUT 23h23. Dis à mon peuple, les difficultés arrivent mais allez voir la personne auprès de laquelle vous avez eu un engagement ensuite réglez-le dès que possible. J'ai vu encore une autre personne pleurer, j'avais oublié. J'avais oublié. Les démons lui dirent nous te faisons un petit rappel pour que prochainement tu n'oublies plus. Ils prirent un fer à repasser et lui repassa son cerveau. Il secouait ce fer mais en vain. Seigneur que ce qu'il a fait. Il a promis d'acheter une guitare pour l'église si le Seigneur lui donne un voyage. Le pasteur pria et Dieu exauça sa demande, il voyagea puis il n'a rien acheté tout en oubliant complètement sa promesse. J'ai vu une femme tourmentée par les démons en train de crier, « Mon pasteur est mauvais. » Le Seigneur me dit, cette personne payait ses dîmes chez son pasteur chaque fois, et un jour, elle eut des problèmes qui demandaient l'aide de ce dernier. Mais vu ses occupations, le temps ne lui permettait pas de venir à tout moment pour prier. De loin, il le faisait. La femme se fâcha disant, « Ce pasteur je lui envoie mon argent et pour venir prier il refuse. Je ne lui enverrai plus jamais. » C'est ainsi qu'elle se décida, de ne plus payer ses dîmes malgré son pasteur priait pour elle-même de loin. De son côté, c'était la colère. Dis à mon peuple de respecter mes serviteurs. Ils doivent les considérer comme des bergers qui guident leurs âmes vers moi. Ézéchiel 34/23. Il a dit ceci, vous connaîtrez la